Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens avec analyse, avec une interruption de plus d'1 mois. Cela est dû à mon métier d'instituteur. Je devais me mettre à jour. Je reviens donc avec analyse pour les textes du Nigeria dans ce mois de novembre. Dimanche 4 novembre 2018. Les textes sont Genèse 4 de 1 à 8 et Apocalypse 14 de 14 à 21. J'ai intitulé cette analyse « Les 2 sortes de moissons ». Oui, depuis le mois de juin à ce jour, c'est-à-dire 5 mois francs, nous avons parlé uniquement de moissons. Et le comité de lecture nous a proposé des textes qui tournent autour d'argent, à travers des thèmes comme la moisson, argent, donner, argent, dîme, argent, offrande, argent, libéralité, argent, aumône, argent, semer et récolter, argent, partage, argent. Pendant la moitié de toute une année, soit 6 mois, pour parler uniquement d'argent. Pourquoi? Je crois que l'argent est très important pour l'œuvre spirituelle. L'argent, c'est la vie. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo intitulée « Le bienfait n'est jamais perdu ». Analyse des textes du Nigeria du 14 septembre 2018. L'argent a son importance dans l'œuvre spirituelle. Je dirais même que l'argent a son pesant d'or. Jésus lui-même, bien qu'il ait fait descendre le pain du ciel pour nourrir près de 20 000 personnes, a eu besoin d'argent pour payer sa propre nourriture. Jean 4, verset 7 à verset 8. Dans Jean 12, verset 6 et dans Jean 13, verset 29, Jésus avait même une trésorerie. C'est pour vous dire que l'argent est très important. Jésus avait aussi des financiers. Luc 8, verset 3. Et le plus grand de ces financiers, je dis le plus grand de ces financiers n'a été connu qu'après la mort de Jésus-Christ. Matthieu 27, verset 57 à verset 60. Soit dit en passant, taisez le nom de vos financiers. En divulguant leur nom, vous les livrez à Satan. Je continue pour dire, Jésus a organisé, soit assisté, je penche pour assister, à une collecte d'argent. Dans Matthieu 12, verset 41 et Luc 21, nous voyons une pauvre veuve qui a fait don de tout ce qu'elle possède. Cela s'appelle l'offrande du tout. Et justement, avant de voir les 2 résultats possibles d'une moisson, parlons des types d'offrandes que j'ai personnellement déjà étudiées. Nous avons l'offrande cérémonielle, c'est-à-dire des objets ou des animaux exigés pour que Dieu puisse vous exaucer. Nous avons l'offrande spontanée, où quelqu'un est content et il donne. Nous avons l'offrande volontaire, qui n'est pas demandée par quelqu'un, ou qui est suscitée dans le cœur de quelqu'un lui-même et qui met à la disposition de Dieu. Nous avons l'offrande du témoignage, de la reconnaissance ou de la gratitude, ce que nous appelons chez nous le don de remerciement. Nous avons l'offrande sacrificielle, quelque chose qui te coûte cher, comme David l'a dit. Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûterait pas cher. Et enfin, nous avons l'offrande du tout. C'est la plus grande des offrandes. L'offrande du tout. Où Dieu lui-même a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout ce que Dieu possédait, c'était ce Fils. Et Dieu l'a donné exactement comme cette veuve a donné les 2 sous qui lui restaient pour vivre. Et justement, dans les 2 textes du jour, nous allons montrer
les deux sortes de moissons différentes. Dans le premier texte, deux frères jumeaux font une moisson. La moisson du cadet est acceptée et celle de l'aîné est rejetée. Pourquoi? Nous allons voir les détails tout à l'heure. Dans le deuxième texte, c'est Dieu lui-même qui fait deux sortes de moissons. La première moisson s'appelle l'enlèvement de l'Église. C'est la moisson agréée, où l'épouse fidèle va rendre compte à son Dieu dans les airs. Ensuite, la deuxième moisson que Jésus fait, c'est la moisson d'Israël, l'épouse infidèle, dont la moisson est rejetée. Et la moisson sera foulée aux pieds par les nations, que la Bible appelle la grande prostituée. Notez bien que nous sommes peu à peu en train de quitter la moisson physique pour rentrer dans la moisson spirituelle. Maintenant, il s'agira pour nous, les serviteurs de Dieu, d'aller chercher les hommes et pour les faire rentrer dans la bergerie de Jésus-Christ. C'est la moisson spirituelle. Voyons maintenant simultanément les deux sortes de moissons dans les deux textes qui nous ont été proposés. La première moisson est la moisson acceptée. Regardons les similitudes dans le premier et dans le deuxième texte. D'abord, au verset 4 du premier texte, Abel offre la totalité de ses premiers-nés. Parallèlement, dans le deuxième texte, verset 15 et verset 16, la terre a donné toute sa moisson, la totalité de sa moisson. Pas une seule gerbe ne manque. Ici, c'est qui récolte? C'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, je vois un fils d'homme. Ensuite, il est assis sur une nuée, sur le nuage. Donc, cela présage de l'enlèvement de l'Église. Pas un enfant de Dieu ne manque à l'appel. Oui, regardez, analyse du 23 août du Bénin, intitulé « Chrétien, à quoi t'attends-tu à l'avènement du Seigneur ?» La deuxième similitude, dans le premier test, c'est la moisson du cadet qui est acceptée, pendant que celle de l'aîné est rejetée. Et nous voyons ici la moisson de l'Église. L'Église cadette par rapport à l'Église aînée. Je vous explique. L'Église cadette, c'est celle qui est venue après Israël. L'Église cadette, c'est le corps de Christ, que Christ est en train d'enlever pour envoyer dans les airs. Pendant que l'Église aînée, c'est-à-dire Israël, qui est appelée dans les deux textes la vigne de la terre. Vous comprenez? La vigne de la terre. Il y a la moisson de la terre, il y a la moisson de la vigne de la terre. Et cette vigne sera piétinée et pressée au pressoir, foulée aux pieds, verset 20, deuxième texte, par les nations, dans une guerre sans précédent. C'est une comparaison. La première église à qui Dieu a donné le pouvoir d'impacter toute la terre, c'est Israël. Mais Israël n'a pas fait le travail. Alors Paul dit, Israël a été rejeté. Et Dieu s'est tourné vers les nations. Et dans les nations de la terre, il s'est choisi un peuple qui a formé le corps de Christ, qui est devenu l'église cadette. Et c'est cette église cadette qui a rendu sa moisson, qui a appelé de toute la terre les hommes nés de nouveau pour Christ. Pendant que Israël ira bientôt au jugement après l'enlèvement. Ça, c'est la première moisson acceptée. Maintenant, voyons la moisson rejetée. Dans le premier test, Caïn donne sa moisson en partie et en retard. Il n'a pas donné de bon cœur. Il est haineux, colérique. Et à la fin, il est meurtrier. Il tue son frère hors de la maison, c'est-à-dire dans les champs. Donc c'était un acte prémédité. Dans le deuxième texte,
la vigne de la terre, qui est Israël, donne aussi sa moisson en retard. C'est un petit espace, Israël, mais cependant qui n'a pas donné sa moisson à temps par rapport à la terre qui est plus grande qu'Israël, mais qui a donné sa moisson avant le petit espace. Donc ici, on nous montre que la vigne de l'Éternel, c'est-à-dire Israël, a toujours été une nation contredisante, c'est la Bible qui le dit, rebelle, qui suit ses propres voies, et qui, c'est une nation meurtrière qui tue ses prophètes. De la même manière, cette nation a tué Jésus-Christ hors de la ville, exactement comme Caïn a tué hors de la maison. Écoutez, je vous ai montré les deux sortes de moissons, la moisson acceptée et la moisson rejetée. Rapportons tous ces faits à nous. En quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui, nous, chrétiens célestes? C'est pour dire tout simplement ceci. C'est de ça que le prédicateur doit se saisir pour pouvoir organiser sa prédication ce dimanche. Une moisson rejetée. Ceux qui sont voleurs, meurtriers, adultères, menteurs, et qui présentons des dons, des moissons et des offrandes à notre Dieu. La Bible dit que c'est une moisson rejetée. La moisson acceptée. Nous qui donnons à Dieu avec un cœur pur, honnête, dépouillé de toute duplicité et de toute méchanceté. La Bible dit que c'est une moisson acceptée. C'est à vous que je parle, c'est à nous que je nous adresse. Écoutons bien les instructions. Si nous voulons que notre moisson soit acceptée de Dieu, voyons comment nous devons marcher avec Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.